Nouveau test avec la montre Huawei Watch Fit 4 Pro. Alors c'est une montre connectée et c'est aussi une montre pour les sportifs. Elle a un GPS et elle intègre de la cartographie. Le tout pour 280 €. C'est parti pour le test. On démarre avec quelques caractéristiques. Déjà les dimensions, c'est 44,5 par 40 mm par 9,3 mm d'épaisseur. Et au niveau du poids, on est à 54 grammes sur ma balance avec le bracelet. Vous allez voir sur des fiches qu'il y a inscrit 32 grammes, mais ça c'est le poids sans le bracelet. Comme je pense pas que vous allez la porter sans le bracelet, c'est peu pertinent, mais effectivement, il peut y avoir une petite variation de poids parce qu'elle est livrée soit avec un bracelet comme celui-ci, type un peu silicone au niveau ressenti, mais c'est du fluoro-élastomère précisément, soit avec un bracelet en nylon. Ça dépend aussi de la couleur que vous choisissez, puisque celle-ci, elle est dite bleue, moi je la vois plutôt grise, mais si elle est donc cette couleur ou la couleur noire, c'est ce fluoro-élastomère. Et sinon, pour le bracelet en nylon, c'est une couleur verte. Au niveau de l'écran, on est sur un écran AMOLED qui est vraiment très lumineux, je vais y revenir. Et on a une étanchéité de 40 mètres de profondeur, donc on peut l'utiliser pour la plongée. Et il y a aussi un indice de protection contre la poussière de IP6X. Voilà pour les petites caractéristiques techniques. Au niveau du design, je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve vraiment réussie. Je trouve que c'est une montre qui est assez élégante. Elle n'est pas trop grosse, donc même pour un poignet de femme, je trouve que ça passe plutôt bien, pas trop épaisse, assez légère aussi, donc ça très agréable à porter globalement. Et au niveau des matériaux, on est sur des matériaux qui sont quand même vraiment de qualité. On a un verre saphir, donc ça évite de rayer sa montre, ce qui est quand même pas très agréable. Et on a un boîtier qui est fait en alliage de titane, donc logiquement ça devrait aussi pas mal durer. C'est intéressant parce que c'est des caractéristiques qu'on retrouve pas forcément en général sur des montres à ce prix-là. Ça va plutôt être réservé à du plus haut de gamme, et là on a ces caractéristiques-là. Au niveau de l'écran, on a un écran AMOLED qui est vraiment super lumineux et qui est très agréable à l'utilisation. Ça se rafraîchit rapidement, enfin c'est très fluide, c'est tactile. Donc vraiment facile et très plaisant. Et même quand la luminosité est forte, il y a un fort soleil, on arrive très bien à lire encore son cadran de montre, ce qui est toujours bien aussi. Et en plus du tactile, on a deux boutons sur le côté qui vont aussi permettre de naviguer. Au niveau des cadrans, là moi je me suis amusée un petit peu, j'ai mis un cadran personnalisé, la Sportive Outdoor, mais il y a plein de cadrans au choix, et évidemment du coup on peut personnaliser et mettre la photo de son choix. Au niveau de la prise en main de la montre, alors personnellement c'est la première fois que j'avais une montre Huawei en main, mais j'ai trouvé ça un peu galère au départ parce que la montre me demandait, à chaque fois que je voulais cliquer sur quelque chose, il fallait que j'accepte des conditions d'utilisation super longues, que je valide le tout, un coup sur la montre, un coup sur l'application. Je me suis dit mais je vais jamais y arriver, ça prend longtemps. Ça je trouve ça un peu dommage, je trouve que ça aurait été plus facile sur l'app de pouvoir vraiment cocher et décocher des cases à la limite pour dire cette fonctionnalité je veux bien, celle-là non. Mais ça j'ai trouvé ça un peu galère de prime abord. Et l'application, je la trouve aussi un peu complexe à utiliser. Alors peut-être que c'est juste parce que j'ai pas l'habitude, mais il y a beaucoup de données. Et je trouve pas que ce soit toujours super logique. Il y a vraiment beaucoup d'infos. Et du coup, moi j'ai eu un peu de mal au départ à vraiment tout bien prendre en main. J'avais l'impression qu'il y a des choses un peu basiques que j'arrivais pas à faire, genre importer un parcours. Bon, finalement j'ai réussi, mais c'est vrai qu'au départ, je trouve un peu complexe et pas super intuitive. Il y a aussi parfois des traductions en français qui sont un peu bizarres, alors on comprend, mais voilà, ça je trouve que ça pourrait quand même être amélioré. Et il y a un point aussi, c'est qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont disponibles que sur abonnement. Bon, c'est des trucs un peu spécifiques comme la gestion de l'alimentation, par exemple, si vraiment vous voulez suivre ce que vous mangez, les calories, etc. Mais aussi des programmes d'entraînement. Il y en a certains qui sont compris en fait dedans, mais pour d'autres, il va falloir payer un abonnement en plus. Bon, ça c'est quand même une contrainte à prendre en compte. Au niveau du suivi de la santé, là, c'est impressionnant le nombre de choses que cette montre propose. Il y a vraiment plein de fonctionnalités. Alors, il y a des classiques comme la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, mais il y a des choses plus poussées comme la possibilité de faire un ECG ou de vérifier si ses artères sont en bonne santé, assez souples. Alors honnêtement, je ne connais pas la pertinence en fait de ce genre de choses parce que je ne peux pas mesurer par ailleurs avec un autre dispositif. J'imagine que c'est toujours à prendre avec des pincettes, évidemment, mais comme tout dispositif non médical, ça reste un objet connecté qui est pas médical. Donc évidemment à prendre avec des pincettes, mais je me dis que ça peut quand même toujours être intéressant pour suivre un peu sa santé au quotidien. Donc pas mal de fonctionnalités intéressantes là-dessus. C'est vrai que c'est vraiment un des points forts de cette montre, c'est très complet. Il y a d'ailleurs un point que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a un suivi de la température cutanée et qui est couplé à un suivi du cycle menstruel et du coup qui
est censé donner en fait des prédictions, par exemple de la période d'ovulation, des différentes phases du cycle, etc., qui est assez fiable. Alors ça c'est un peu à tester, pour le coup moi j'ai pas rentré toutes les données dedans pour ça, mais je pense que ça peut valoir le coup d'essayer si vous voulez suivre votre cycle de manière vraiment précise. Pour ce qui est de la fiabilité de certaines données, donc je vous disais par exemple le CG, la souplesse des artères, j'en sais rien du tout. Pour par exemple la fréquence cardiaque et le sommeil, je me suis amusée à faire le test en portant 2 montres à la fois, donc celle-ci et une Coros ou une Garmin, pour voir en fait si les données se ressemblaient ou pas du tout. Alors sur le suivi du sommeil, ça se ressemble globalement pas. Celle-ci, elle me met toujours en gros 1 heure de sommeil profond en plus par rapport aux 2 autres. Donc j'ai un petit doute sur le fait que celle-ci soit fiable. Après, il faut toujours prendre en compte de toute façon que les suivis de sommeil sur les montres, c'est à nouveau en fait les données, c'est pas forcément super fiable. Mais l'intérêt, ça va plus être de regarder une évolution, d'avoir des moyennes et de voir l'évolution en fait sur plusieurs jours. Si en moyenne elle me met 1 heure de plus, bon bah c'est pas bien grave. Mais si du jour au lendemain, j'ai plus de sommeil profond, bah là je saurais qu'il y a peut-être un truc qui va pas. Et c'est ça le plus important. Après, concernant la fréquence cardiaque, moi j'ai eu une bonne expérience avec cette Watch Fit 4 Pro. J'ai eu les mêmes données en fait à peu près que sur Coros, Garmin. Alors bien sûr, à nouveau, hein, les données sur les montres comme ça, c'est jamais aussi fiable qu'une ceinture cardio par exemple ou qu'un brassard type brassard Coros. Mais là, en tout cas pour des données prises au poignet, j'ai une bonne fiabilité. Elle suivait bien, que ce soit sur une séance course à pied, vélo, avec un peu de fraction, enfin ça réagissait bien. Donc rien à dire de ce côté-là, c'était cool. Après, toujours sur les données, il y a quelque chose qui est relativement intéressant, je pense. Enfin, ça dépend des personnes, mais en fait, j'ai l'impression que Huawei a essayé de faire quelque chose pour essayer de rendre un peu fun le fait de suivre certaines données de santé. Donc on a par exemple des anneaux de couleur, des anneaux d'activité, qui vont permettre de voir en gros si on a assez bougé, par exemple si on s'est assez levé même pendant la journée, parce que ça c'est un des facteurs de sédentarité, hein, juste le fait de rester assis très longtemps d'affilée à sa table, bah, c'est beaucoup mieux si on se lève régulièrement, même si c'est que 1 minute. Donc le fait de bouger assez, le fait de s'entraîner assez, bon là c'est plus de la dépense calorique, ce genre de choses. Il y a des anneaux en fait, donc l'idée ça va être de compléter les anneaux. Et on peut aussi avoir ce qu'ils appellent un trèfle santé, c'est très joli comme manière de présenter les choses. Et là, l'idée, ça va aussi être de définir des objectifs. Bon, ça peut être par exemple d'améliorer son sommeil et de suivre en fait les données qui sont liées à ça et pareil, en fait, d'essayer de remplir les objectifs. Moi, c'est des choses que j'utilise pas vraiment à titre perso, mais que je trouve quand même intéressantes parce que j'imagine que ça peut un peu gamifier le truc et motiver à suivre ces données de santé pendant un temps en tout cas. Peut-être le temps de voir si ce qu'on pourrait améliorer, de prendre conscience de certaines choses, quitte à ensuite plus avoir besoin de ça, mais en tout cas je trouve que c'est un ajout qui est quand même assez intéressant. Je vous le disais, c'est une montre qui est faite pour les sportifs et donc il y a plein de modes sportifs différents. On va vraiment pouvoir choisir parmi un très vaste éventail de sports et il y a aussi bien la plongée que le golf ou évidemment la course à pied, le cyclisme, enfin la natation, enfin les trucs un peu classiques. Et donc ça permet d'avoir pas mal de choix et d'options différentes. Et la mise en place, quand on démarre une activité, c'est très facile à démarrer, à mettre en pause, à arrêter. Là, il n'y a rien de particulièrement original là-dessus. Et à l'issue de l'entraînement, on a beaucoup de données. De manière quand même un peu classique sur ce type de montre, mais disons que pour une montre, plus de données que sur des montres type juste montre connectée, on va dire. Là, on voit vraiment quand même que c'est une montre qui a été faite aussi à destination des sportifs. Donc notamment pour la course à pied, on va avoir accès à plein de choses, type l'oscillation verticale, la cadence, évidemment la fréquence cardiaque, l'équilibre gauche-droite, voilà. Ce genre de choses. Donc si vous aimez bien les données, ça peut bien vous plaire. Alors dans mon cas, j'ai juste eu le dénivelé que j'ai pas trouvé très précis. J'ai eu pas mal de soucis avec le dénivelé. En fait, sur certaines séances, à nouveau, je me suis amusée à porter 2 montres à la fois et à comparer aussi avec des données de dénivelé issues de cartes, tout simplement. Et sur certains entraînements, pas de problème, j'avais bon dénivelé. Sur d'autres, j'avais des variations vraiment importantes. Notamment, j'ai eu une séance de vélo où il y avait à peu près 500 mètres de D+, je me suis retrouvée avec 900 à cette montre-là. Donc petit souci, alors peut-être qu'il faut recalibrer régulièrement, mais en tout cas, moi, là-dessus, c'était pas précis. Le reste, rien à signaler, il n'y avait pas de problème. Un point qui est important si vous faites des séances type fractionnées, c'est que vous pouvez programmer des entraînements sur l'app, donc avec vos intervalles, etc. Et ensuite envoyer sur la montre, il n'y a plus qu'à suivre. Et vous pouvez aussi faire tout un programme d'entraînement, il y en a plusieurs qui sont disponibles dans l'application, certains gratuits, certains payants. Un autre point qui est intéressant sur cette montre, c'est son GPS. C'est un GPS double fréquente, et la précision, moi je l'ai trouvée bonne lors de mes entraînements, j'ai vraiment été satisfaite.
Et l'énorme point positif, c'est que ça intègre de la cartographie. Ça, c'est génial parce que souvent, la cartographie, c'est un truc qu'on va retrouver que sur des montres très haut de gamme au niveau prix. Là, celle-là, je vous disais, elle est à 280 €, enfin 279,99 €. Et le fait d'avoir de la carto à ce prix-là, c'est quand même vraiment chouette. C'est quand même toujours plus facile, même si on peut très bien s'en sortir sans carto, c'est quand même un petit plus agréable. Et en fait, les cartes, on va les télécharger région par région. Et quand on arrive quelque part, la montre en fait va proposer de télécharger la carte correspondante. Et un des points que j'ai trouvé super, c'est qu'on peut télécharger tout ça en fait via l'app, mais même si on n'est pas connecté à un Wi-Fi. Parce que j'ai d'autres montres où on est obligé d'être connecté au Wi-Fi, sauf que moi j'y pense jamais à l'avance. Donc au moment où j'ai besoin de télécharger ma carte, je suis ailleurs et sans carte. Et en général, j'ai pas de Wi-Fi, j'ai juste de la 5G. Et là, ça le fait, ça fonctionne bien. Alors ça prend un petit peu de temps, ça prend 10-15 minutes pour télécharger sa carte, mais au moins on y arrive. Et on a la carte de toute la zone, donc super pratique. Bien sûr, on peut aussi importer des parcours, donc ça peut se faire via Komoot, qui a une connexion Komoot avec l'appli, ou alors directement de manière classique, où on importe un fichier type GPX. La première fois, franchement, j'ai pas trouvé ça très intuitif, j'ai un peu galéré pour importer. Maintenant, c'est bon, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, plus de problème. En parlant d'applications tierces, c'est compatible avec Komoot et Strava. On va pouvoir importer des parcours depuis Komoot, mais pas depuis Strava. Et par contre, on va pouvoir exporter nos activités vers Komoot et Strava. Maintenant, je passe aux fonctionnalités de montre connectée, on va dire. Donc la montre, elle est faite pour recevoir les notifications, les appels. Alors les appels, en fait, elle les reçoit, bien sûr, on voit l'appel entrant, mais on peut aussi répondre directement si on veut, parce qu'il y a un haut-parleur et un micro. Bon, à éviter de faire dans un espace public, parce que si tout le monde commence à passer ses appels comme ça, on va vraiment pas s'en sortir. Mais pourquoi pas dans un espace privé. Ensuite, au niveau des notifs, bah là c'est classique, hein, on a les notifications de son téléphone, on peut choisir lesquelles on active, lesquelles on désactive. On peut répondre à certains messages via un clavier T9. Alors, je sais pas, ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Moi, ça me rappelle des souvenirs, mais du coup, je m'amuserais pas du tout à écrire avec un T9. Je me dis, autant prendre son téléphone. Mais bon, pourquoi pas. Après, il y a aussi des messages préenregistrés qui sont possibles à paramétrer, mais seulement si vous avez un téléphone Android. Ça fonctionne pas avec un téléphone Apple. Alors, les notifications, moi, c'est pas quelque chose que je recherche, en fait, sur une montre. Je suis pas trop la cible pour ça parce que c'est plutôt l'inverse. Je veux surtout que la montre me fiche la paix et j'ai pas du tout envie d'avoir les notifications sur mon téléphone. Ça, c'est assez perso parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui préfèrent éloigner leur téléphone pour éviter de commencer à scroller sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, qui sont contents d'avoir juste les notifications importantes qu'ils ont paramétrées. Donc ça, c'est un choix perso. Mais moi, c'est vrai que j'ai testé et ensuite, globalement, j'ai un peu désactivé toutes les notifs. J'ai pas trouvé comment désactiver les appels. À part évidemment en enlevant le Bluetooth, alors peut-être qu'il y a un moyen, mais j'ai pas réussi. Il y a autre chose, pour moi, j'ai trouvé la montre un peu trop bavarde. Je m'explique. En fait, elle envoie, donc j'ai désactivé toutes les notifications, donc les notifs de mon téléphone, mais elle envoie quand même pas mal de notifs en fait, elle-même, alors c'est des choses où elle dit « Super, vous avez rempli votre rêve de santé, vos anneaux d'activité, vous avez fait ci, vous avez fait ça ». Pour moi, c'est un peu too much. J'aime pas trop que la montre, de manière volontaire comme ça, me pousse des infos. Si j'ai envie d'avoir les infos, je vais aller les chercher, mais pour moi, c'était un peu trop. Donc ça, c'est un truc, je pense, à prendre en compte. Ça dépend de chacun. Mais c'est vrai que, disons qu'elle communique, quoi. Il y a encore d'autres fonctionnalités dans la montre qui dépendent aussi parfois de la compatibilité avec donc, iOS Android. Je l'ai rapidement évoqué. Mais en fait, cette montre, elle est 100% compatible avec un téléphone Huawei. Sauf que si vous n'avez pas un téléphone Huawei, il y a quelques restrictions. Alors, c'est pas très gênant globalement, mais il faut quand même le savoir. Pour moi, la restriction qui me pose le plus de problèmes, c'est la musique, puisqu'on peut, en fait, si on a un téléphone Android, on va pouvoir mettre de la musique directement sur la montre et l'écouter comme ça. Là, on ne peut pas le faire en passant par iOS, ça, je trouve ça un peu dommage. A l'inverse, il y a le déclencheur de photos à distance. Bon, perso, j'en ai pas du tout l'utilité, donc ça m'est un peu égal. Mais ça, c'est dispo sur iOS, mais pas sur Android. Bon, là, c'est l'inverse de la musique. Il y a un assistant vocal, pareil, moi, c'est quelque chose dont je me sers pas, mais ça, c'est dispo vraiment que sur Huawei.
Et normalement, il y a un paiement sans contact possible, mais en tout cas, pour l'instant, en France, ça n'a pas l'air possible. Et après, on retrouve des utilitaires divers, un peu variés. Donc, il y a la possibilité de mettre une alarme, il y a un chronomètre, il y a un métronome, il y a un baromètre d'ailleurs aussi, il y a une boussole, il y a une lampe torche, il y a une fonction pour faire sonner son téléphone au cas où on l'a perdu, enfin voilà, ce genre de choses. Au niveau de l'autonomie, je trouve que c'est une montre qui se défend vraiment bien. Alors, le constructeur dit que ça va jusqu'à 7 jours, voire 10. C'est vrai que, moi je vous le disais, j'ai une utilisation qui est où je coupe en fait beaucoup de choses. J'ai coupé toutes les notifications, donc forcément ça utilise moins de batterie. J'ai pas aussi l'écran allumé tout le temps, mais quand même je fais du sport quasi tous les jours, donc j'ai quand même pas mal utilisé. Et moi j'arrivais à tenir 6-7 jours, on va dire, comme ça. Donc je pense que si vous avez une utilisation plus légère, vous pouvez aller jusqu'aux 10 jours. Après, si vous êtes justement plus en mode intensif, ça va plutôt être du 4 jours, on va dire, je pense, 3-4 jours. Au niveau de la recharge, c'est très facile. On a un chargeur rapide qui est livré avec. Et c'est très facile, il suffit de positionner la montre comme ça, dessus. Et ça prend 1 heure pour recharger. C'est ce que j'ai testé aussi. Donc recharger complètement, donc ça va vraiment bien. En conclusion, c'est une montre qui présente un rapport qualité-prix assez exceptionnel. Entre la qualité des matériaux, le GPS avec la cartographie, toutes les fonctions de suivi de santé, les fonctions évidemment de montre connectée, on a vraiment beaucoup de choses et au prix de 280 €, c'est vraiment assez remarquable. Donc là, chapeau de ce côté-là, c'est une montre qui est vraiment polyvalente. Moi, je lui trouve quelques petits défauts, mais ça vient plus de ce côté trop connecté à mon goût. Mais ça reste très personnel, mais je trouve que c'est vraiment une bonne montre.